de réfugiés qui n'avaient pu encore regagner la capitale entrent en gare de Lyon. Aidés par les soldats allemands de service en gare, ils débarquent sur les quais. Ainsi, ceux qui sont partis pendant l'exode vont retrouver aujourd'hui leur famille, leur foyer, leurs habitudes. On les voyait, mais il faut reconnaître aussi qu'ils étaient très corrects. Hein. Ils ont été très corrects, donc je ne dis pas que les gens étaient contents de voir ces gens-là, mais on les voyait défiler dans les rues, ou on les voyait pas loin de chez moi, dans des espèces de cantonnements où ils faisaient les ravitaillements et tout ça. Mais non, ils étaient très corrects. On n'était peut-être pas très rassurés, mais enfin, on s'en accommodait. Hein. On les voyait défiler partout dans Paris. Les Allemands, nous, pour ainsi dire, on ne pouvait pas les voir, n'importe comment. Hein. C'était l'occupant, hein. Et puis faites-moi confiance, il fallait marcher droit. Hein. Ils sont devenus vraiment des militaires ignobles quand il y a eu des attentats, des choses comme ça. Alors là, il a commencé à avoir les faire-part, là, les 15 otages, bidule, puis après, c'était tous les jours. Hein. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des gars tout de même qui résistaient. Il ne pouvait pas y avoir des sentiments généreux, normaux vis-à-vis d'eux, parce qu'ils étaient quand même les ennemis. C'est eux qui occupaient le pays, qui récupéraient toute la nourriture disponible, qui envoyaient les hommes soit travailler, soit prisonniers. Donc on ne pouvait pas avoir vis-à-vis d'eux des sentiments généreux. Il y en avait tout de même des gentils là-dedans. Parce que moi, dans mon école, là, quand j'étais môme, elle était divisée en deux, à Asnières. Un côté, c'était les gosses, et de l'autre côté, c'était les Allemands. Ils avaient réquisitionné toutes les écoles pour mettre les troupes. Il y avait du populaire dans la région, là, hein, faites-moi confiance. Et les Allemands qui nous voyaient tous en train de les voir bouffer, là, ils nous jetaient des pains par-dessus du barbelé. Les fameux pains corés, là, allemands, là, vous savez. Ah, bah, vous n'avez pas connu ça, vous. C'était dur comme du bois, je vous dis pas. Mais on sautait là-dessus comme des affamés. Il y en avait qui avaient des gosses dans son moment, hein, des pères de famille. Et ça les embêtait de voir nous qu'on était là. Ah, c'est dur la fin, hein. Au début, il y avait une haine contre l'occupant. Et puis, c'était tellement installé qu'on s'est dit, ça ne peut plus bouger. C'est comme ça. C'est comme ça. Et puis après, bon, il a commencé à avoir la résistance. Obligatoirement, on en parlait un petit peu. Il y a des gens qui ont été complètement ignorants. Mais après, ça donnait de l'espoir. On a beaucoup entendu parler de De Gaulle grâce à la BBC, grâce aux conversations qui étaient entretenues par les gens qui écoutaient la radio. Donc on savait que De Gaulle préparait dans son fort intérieur, il se sentait le devoir de préparer un autre gouvernement dès que ce serait possible, quoi.